Bonjour, j'espère que ça filtre les sons parce que j'ai le voisin, enfin la voisine qui reçoit son fils plutôt. J'avais envie de faire une petite vidéo sur la mer. Nous sommes dimanche, c'est la fête des mères et j'ouvre un Zoom ce soir de 18h à 19h30. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Présence en conscience, pardon. Parce qu'à cet endroit, bah, des fois d'ailleurs, je fais des vidéos que je ne publie pas forcément sur YouTube et je propose également, des rencontres Zoom, comme ça spontanément et du coup, c'est plus pratique, que vous ayez l'info avec le lien directement. C'est gratuit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je le redis au cas où. Donc voilà, mais pour ceux qui n'auraient pas, eu l'occasion, le temps ou quoi, de venir à ce Zoom, eh bien, j'ai envie d'aborder ce sujet parce que je pense que ça mérite d'avoir vraiment une vidéo et une place, sur la chaîne Présence en conscience. Donc c'est la fête de la mère aujourd'hui et je me posais la question, si ce n'était pas un petit peu aussi la fête de l'idéal? Hem, Quand nous sommes nés, et même avant, semble-t-il, hein, probablement que l'idéal se construit déjà, à cet endroit, c'est-à-dire dans l'utérus de la maman, puisque tout est là, il n'y a pas besoin de chouiner ou, de gueuler pour, remplir, les besoins vitaux et à la fois, il n'y a pas, semble-t-il aussi, la conscience, c'est-à-dire que le bébé n'a pas conscience, d'être, vivant, si je puis dire ça comme ça. A priori, hein, tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Excusez-moi, je suis dehors et du coup, il y a le pollen qui fait un petit peu des siennes. Quoi qu'il en soit, quand le bébé vient au monde, bien évidemment qu'il est, en totale survie puisque, bah, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas marcher, il ne peut absolument rien faire si ce n'est crier. Mmh. Du coup, cette mère qui vient, alors quand je dis cette mère, ça peut être aussi la fonction, ça peut être aussi le père. Hem, je parle surtout d'une fonction, la fonction mère, la fonction du féminin, autrement dit, qui va faire, contenant, avec ses bras, par exemple, mais aussi psychiquement, hein. Et puis qui va apporter la nourriture, à l'enfant, lui donner le sein et tout ça. Donc quand cette mère arrive, évidemment qu'elle est vue, et vécue comme un dieu qui viendrait sauver, l'enfant en fait, qui viendrait nous sauver, puisqu'on est tous passés par là. Et du coup, à cet endroit, il y a vraiment une idéalisation, de la mère. Ce qui se passe aussi, bien sûr, puisque la mère est humaine, elle ne vient pas toujours là, de suite, maintenant, dès que le bébé pleure. Il arrive que, bah, elle ne puisse pas ou qu'elle soit, occupée ailleurs, ou quoi et du coup, c'est à cet endroit aussi que le bébé va commencer à, bâtir, des défenses, psychiques pour faire face à l'angoisse. Donc voilà, mais quand elle arrive, bah, c'est l'idéal qui revient encore et heu et du coup, le le bébé, qui devient après un enfant, un ado et puis un adulte, je vais essayer de faire au plus court, hein, parce que l'idée n'est pas non plus, de faire, tout un cours là-dessus. C'est pas un cours d'ailleurs, ça va être pour l'enfant, et l'adulte, de faire avec cet idéal et de faire également avec la réalité, c'est-à-dire, bah, l'humanité de qui l'on est et de qui est l'autre. Et ça, on peut beaucoup le retrouver le ressentir et le sentir vraiment. Et le sentir vraiment dans la relation amoureuse au début,
bah, tout est beau, tout est idyllique, tout est évident. Il y a même pas besoin de rentrer, dans la séduction parfois même, c'est très, très fluide, c'est presque, magique. On a l'impression, d'avoir, trouvé son double. Voilà et tout ça, c'est justement, l'idéal à l'œuvre. On vit, on revit à 2 cette expérience, avec, maman, idéalisée. Donc cet idéal, bah, il est chouette, hein, sauf qu'il n'est pas viable, bien sûr, puisque dans cette, idéalisation, il y a une fusion et cette fusion fait qu'il n'y a pas d'individualité. C'est-à-dire que je n'existe plus. Il n'existe plus que le nous et dans ce nous, eh bien, on ne se sent plus vraiment exister à un moment donné. Ça peut être très exaltant, très chouette et tout, très jouissif aussi, mais il y a un moment où on a besoin de se voir soi et de voir l'autre aussi. Sauf que si on fait une fixette sur cet idéal, ça va être difficile de voir l'autre tel qu'il est. L'autre avec, ses failles, ses entre guillemets «défauts», hem, avec ses manques, avec, tout ça, avec la réalité humaine tout simplement. Donc cet idéal peut amener le pire comme le meilleur. Le meilleur parce que, par exemple, au sein d'un couple, cet idéal qui a été, vécu, hein, dans la matière et tout ça, mais qui n'est pas viable sur la durée, bien, va faire, par la suite office de phare, de repère pour, toujours tendre vers lui. Mais du coup, ça demande aussi à faire avec la réalité, de ce que l'on est, de ce que l'on vit en soi, de sa vulnérabilité, de son impuissance parfois aussi et celle de l'autre. Et du coup, c'est, vraiment, l'idée, c'est de danser avec cet idéal. C'est comme si l'idéal était la musique, hem et puis, le couple, 2 individus, 2 personnes qui cherchent à danser le mieux possible sur cette musique. Voilà, c'est une image, hein, vous pouvez aussi, en proposer d'autres en commentaire, hein, pourquoi pas. J'aime bien la poésie donc en ça, c'est super. D'ailleurs, ça peut aussi, se vivre l'idéal, partout, hein, dans notre, vie. C'est-à-dire, par exemple pour le boulot, dans l'idéal, j'aimerais avoir ce diplôme, j'aimerais, travailler dans telle structure, avec tel patron, avec tel collègue et j'aimerais que ça se passe comme ceci, comme cela et tout ça, c'est l'idéal et bien évidemment que l'idéal n'est pas toujours la réalité. Ça l'est, de temps en temps, ça peut l'être, on peut y goûter, mais ça ne dure pas. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui va venir entraver cet idéal et l'idée, c'est justement de faire avec, cet obstacle, hem et de faire au mieux et donc ça peut amener aussi au pire. Ça peut amener au pire, pourquoi? Parce que si je suis face, à une grosse idéalisation, si j'ai idéalisé il parle fort, hein, excusez-moi, j'espère que vous l'entendez pas parce que sinon, il faudra que je recommence la vidéo. J'ai pas spécialement, envie. Donc je disais, ça peut être le pire aussi parce que si je me fixe de trop sur cet idéal et que je ne fixe mon regard que là-dessus, je vais avoir beaucoup de mal à accepter l'autre comme il est. Et je vais avoir aussi beaucoup de mal à faire preuve de créativité. C'est-à-dire, accepter l'autre comme il est, ça ne veut pas dire, je tiens à le préciser, tout accepter. Il y a, selon mon regard, un certain respect, à avoir avant tout vis-à-vis de soi-même,
et vis-à-vis du vivant. Donc se respecter soi, c'est la priorité, et respecter l'autre, c'est aussi une priorité. Mais voilà, c'est là que justement qu'il y a créativité, de mon regard, hein. Voilà. Si je fixe mon attention uniquement sur l'idéal, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à voir l'autre tel qu'il est. Je vais avoir beaucoup de mal à faire preuve de créativité. Je vais me faire mal et je vais probablement faire du mal à l'autre aussi. C'est ce qui se passe bien souvent chez les couples. C'est-à-dire que l'amour n'est pas forcément ce que l'on a pu nous faire croire. L'amour est réellement un travail introspectif avec une envie de s'approcher de cet idéal, tout en sachant que cet idéal est toujours amené finalement aussi à se transformer. Et c'est ça qui est chouette, hein, parce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on avance. L'idéal me fait parfois penser à un mirage, vous voyez. On croit l'attraper, le toucher, le goûter, et puis hop, il s'en va, plus loin. Et ce qui est chouette, c'est que c'est sur le chemin qu'on découvre des choses, et de belles choses bien souvent. Et surtout ce que, pour ma part, j'ai découvert, c'est cette créativité. Voilà. Et donc ça peut amener le pire du pire, ce serait quoi? Le pire du pire, ce serait le suicide ou le meurtre. Voilà, je suis désolée de dire ça un petit peu brutalement, mais c'est jusque-là que ça peut aller lorsque on se fixe sur l'idéal et qu'on ne veut pas faire avec la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est aussi que tout est amené à se finir, mais pas dans le cœur. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais parce que c'est aussi, selon moi, en tout cas pour moi, ça a été un apprentissage, hein, tout ça. Et donc voilà. Alors c'est plus facile de le travailler dans le couple, ça, cet idéal et cette réalité et tout ça. C'est plus facile de travailler dans le couple qu'avec la mère, hein, parce que la mère, là, on est vraiment aux racines. J'avais aussi envie de parler de quelque chose qui est important. C'est que même lorsque la mère est bonne, hein, suffisamment bonne, on va dire, l'enfant a sa propre perception. Il suffit d'une fois, des fois, pour que l'enfant se sente cruellement abandonné ou rejeté, ou humilié, etc. Tout dépend de là où il en est dans son développement et ce qui se vit. De la même manière, il est possible aussi d'avoir une mère. Encore une fois, quand je dis mère, c'est la fonction, c'est pas forcément la mère, c'est la personne qui va s'occuper de l'enfant. Maltraitante, réellement maltraitante. L'enfant ne verra pas sa mère comme maltraitante. Il verra sa mère de manière idéalisée aussi. Pourquoi? Parce qu'il en va de sa survie et que quelque part, il n'a pas le choix. Il faut bien se mettre à la place d'un bébé, d'un enfant, qui est en totale dépendance d'un être. Et si cet être est vu comme maltraitant, c'est extrêmement, extrêmement angoissant. C'est même insupportable pour un enfant qui n'a pas la capacité de partir, par exemple, ou de mettre ses limites et tout ça. Donc l'enfant, tout naturellement, se dira que c'est lui qui n'est pas aimable. Ça me paraît important de le dire parce que cette croyance-là
peut être profondément, bien évidemment, ancré et peut avoir, une incidence, voire des incidences considérables sur la vie, de cette personne. Voilà, mais on peut en sortir. Hem, Quelle que soit la mère qu'on a eue, on peut en sortir. Voilà, mais ça me paraissait important de le dire parce que, c'est vraiment, quelque chose que se dira l'enfant et il va se l'engrammer. Pourquoi il fait ça? Bah, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, mais aussi parce que, à cet endroit, il a un pouvoir. Si je crois que c'est l'autre, je n'ai aucun pouvoir sur l'autre. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas changer ma mère. Je n'ai pas la possibilité de la changer. Par contre, si je crois que c'est moi qui ne suis pas aimable, alors je peux tout faire pour être aimée. Voilà. C'est souffrant, hein, bien évidemment. Et, et voilà. J'avais juste envie de dire qu'on peut en sortir de ça. Et, et alors que la mère a été réellement maltraitante finalement, ou qu'elle ne l'ait pas été, ce qui compte, c'est la perception que l'enfant a eue. C'est ça qui est important. Il faut bien comprendre que ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous ressentez, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, on s'en fiche. Si pour vous c'est vrai, c'est vrai. C'est tout. Et on peut aller voir tout ça ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il peut y avoir cette tendance à dire non, mais en fait, comparé à d'autres, franchement, ma mère, c'était une crème. Inversement, on peut aussi avoir été vraiment maltraité et se dire non, non, ma mère a été super. L'idéalisation qui est venue protéger. Protéger. Ce qui était insupportable. Donc, c'est un beau mécanisme, l'idéal et l'idéalisation. Mais c'est aussi un mécanisme archaïque, hein, déjà, qui peut vraiment faire vivre le meilleur comme le pire. Et l'idée, c'est en soi, parce que ça se vit aussi à l'intérieur de soi, et avant tout d'ailleurs, de savoir danser avec lui. Et avec la réalité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Vraiment, si vous voulez qu'on se retrouve sur Zoom, c'est quand même plus sympa. Eh bien, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Facebook. Là, j'ai publié un short vite fait pour signaler qu'il y avait un Zoom ce soir, mais peut-être qu'il y en a qui le verront trop tard. Et du coup, le mieux vraiment, c'est sur Facebook parce que aussi, je partage des vidéos qui sont autres, des partages plus spontanés, on va dire. Et voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous voulez me contacter, c'est sur stéphanie.cheminement@gmail.com ou sur mon site internet présencesenconscience.fr. À bientôt.